La préparation mentale, on pourrait l'expliquer comme ça. En fait, on a tous un potentiel. Voilà, on a tous un potentiel. Par contre, ce qui vient nuire un peu à notre potentiel, c'est toutes les petites interférences. Alors parfois, ça peut être des émotions qu'on n'arrive pas à bien gérer. Parfois, c'est un trop plein d'excitation. Parfois, c'est aussi un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Je pense qu'on n'est pas capable de réaliser quelque chose. On n'a même pas encore essayé, mais on pense que c'est pas possible. La préparation mentale, elle permet d'agir sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la concentration, sur la motivation, sur la fixation d'objectifs. Comment est-ce que je me fixe des objectifs? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Donc voilà, c'est comment gérer ses émotions pendant un match. Quand on est à -2 et qu'il reste une minute, comment est-ce que je peux réussir à être moins perturbé par le stress, par rapport à un enjeu, par rapport à un objectif, par rapport à une situation. Donc voilà, la préparation mentale, elle vient agir sur tous ces points-là notamment. Ma priorité, ça a toujours été de m'adapter aux individus que j'avais en face de moi. Déjà, quand j'étais entraîneur, c'était vraiment quelque chose qui était super important. Et là, ça l'est peut-être encore plus, entre guillemets, avec la préparation mentale, c'est qu'on ne peut pas faire un copier-coller d'une personne à une autre. Chaque personne est vraiment singulière. On a tous des histoires de vie qui sont différentes au final. Donc la priorité, c'est d'abord de bien comprendre la personne que l'on a en face de soi, de savoir comment elle s'est construite, sur quel type de valeurs, quelle vision elle a de la vie. Et là, ça nous permet véritablement de mieux comprendre et de mieux cerner et donc ensuite de mieux agir avec les outils que la préparation mentale propose. Pas forcément de séance type parce que j'arrive pas en fait avec des questions toutes faites. C'est ce que les gens me donnent, que moi j'analyse, je diagnostique, et ensuite on vient discuter de ça et on vient positionner des outils qui leur permettent justement de répondre à une situation, une problématique. Donc des séances type, il n'y en a pas, comme je le disais tout à l'heure, en fait parce que chaque personne est différente. Ouais, bien sûr, bien sûr. En tant que préparateur mental, on va chercher un peu dans les angles morts. Forcément, avoir cette double casquette, c'est pas quelque chose de très facile. Et en plus de ça, ça apporte pas énormément de résultats. Pour la simple et bonne raison que, à un moment donné, il faut que le joueur, quand tu échanges, arrive à bien faire le distinguo entre là, je parle à l'entraîneur ou je parle au préparateur mental. Ah oui, mais si je lui dis que là, en ce moment, j'ai pas beaucoup confiance en moi, pour plein de raisons différentes et variées, peut-être que l'entraîneur, en fait, le match suivant, il va pas me faire rentrer dans le 5 ou il va pas me faire jouer beaucoup. Se faire accompagner par un préparateur mental. Non, plus sérieusement, il y a des outils très simples qui permettent de venir agir justement sur le stress qui peut être paralysant. Ou un stress qui peut être ressenti de manière très très négative. Donc il y a des choses aujourd'hui et on commence à le savoir et ça se sait de plus en plus, on communique davantage là-dessus. La respiration, on sait que c'est un élément central aujourd'hui qui traduit des bienfaits corporels. Voilà, donc ne serait-ce que sur ce premier outil-là. La sophrologie, on sait que c'est un outil aussi qui fonctionne très bien. La semaine dernière, j'étais en séminaire avec d'autres préparateurs mentaux. Il y a du yoga. Le yoga, on sait que c'est un outil aussi qui peut être intéressant. Travail d'introspection. Tiens, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi? Se préparer, bien évidemment. Et je crois que surtout il faut revenir à la base, quoi. C'est aussi faire différemment. Lâcher prise. Dans le lâcher-prise, parfois, on peut y voir une espèce de jean-foutisme, alors que c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas parce que je fais différemment que je me fous de la situation que je suis en train de vivre ou de l'objectif que je me suis fixé. Au contraire, si je me fixe des objectifs, c'est que pour moi, c'est super important, c'est que j'en ai besoin, c'est que j'en ai envie et c'est que ça crée du sens chez moi. Donc, lâcher prise, pour moi, ça voudrait peut-être davantage dire prendre de la hauteur, prendre du recul sur les événements et les regarder, quoi.
et mieux les comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour agir en fait sur les différents éléments? Voilà, de mon lâcher prise. Maintenant que j'ai pris du recul et de la hauteur, je vois certainement beaucoup plus de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir les individus, c'est de les faire réfléchir, c'est de leur apporter du sens, c'est de répondre à leurs questions. Alors parfois, c'est pas toujours évident d'y répondre, mais ça, pour moi, c'est prioritaire. Qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et en même temps, à partir de ce moment-là, on sait que quand les gens comprennent des choses, leur niveau d'engagement, il est multiplié par 5, 10, 15, 50, 100. Donc forcément, ils viennent te rendre des choses. Et donc, ils viennent te faire grandir. Eux aussi, ils t'interrogent. Eux aussi, ils viennent remettre un peu en cause ce que tu peux proposer. Quand ça marche bien dans une équipe, en général, l'entraîneur n'est pas beaucoup emmerdé dans une saison. Bon, quand il commence à perdre 2-3 matchs, on voit qu'il y a quelques petites questions qui sont soulevées. Dans le vestiaire par les joueurs, par les dirigeants en réunion, par les spectateurs dans les tribunes. Et au final, tout ça, ça fait grandir. C'est difficile, mais ça fait grandir. Je pense qu'on ne progresse pas dans le facile. On progresse quand il y a une difficulté. Alors après, petite, moyenne ou grande, voilà. Chacun y mettra ce qu'il voudra. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Accompagner les gens, les faire grandir. Et je sais que l'échange, le partage, les discussions, les accords, les désaccords, c'est ça qui, au final, fait grandir tout le monde. Au même titre que le médecin qui vient te réparer le genou et le kiné qui vient te prodiguer des soins pour que tu récupères, alors, au niveau de la tonicité, du muscle, de la puissance, le préparateur mental, lui aussi, il vient travailler à son niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qui fonctionnent très bien, qui sont, je pense à un notamment, qui est celui de l'imagerie mentale. Faire de l'imagerie mentale, se servir de l'imagerie mentale, en train de se voir marcher, jouer, courir, sauter, on sait que c'est un des éléments qui viennent favoriser la récupération. Et la récupération, bien évidemment, avec les soins et puis ce que le médecin, lui, est amené à faire à son niveau. Donc, on peut parfaitement travailler avec un joueur ou une joueuse blessée, notamment à travers cet outil de l'imagerie mentale. Mais on vient aussi travailler sur la confiance en soi, parce que quand on est blessé, que ce soit son job ou pas, forcément, le niveau de confiance, il baisse. Forcément, le niveau d'estime baisse. Pour certains, le confinement, ça a été un moment de pause. Et ils ont pu renforcer justement encore plus de choses sur l'aspect mental. D'autres qui se sont servis de ce temps-là pour aussi récupérer et se reposer. Voilà, parce qu'ils étaient dans une phase de fatigue physique, donc ils avaient besoin de se régénérer, de se ressourcer. Et puis d'autres, à l'inverse, qui étaient dans une bonne dynamique, qui avançaient bien vers leur objectif, et puis ils ont été coupés dans leur élan. Donc il y a différentes perturbations, il y a différentes façons qui ont été... il y a différentes manières pour eux, pour elles, d'avoir vécu le confinement, quoi. C'est toujours très personnel, en fait. Je pense que là, c'est super important d'optimiser la période juin, juillet, août. C'est super important parce que il y a 2 jours, je participais à un débat avec un médecin du sport. Se préparer physiquement, oui, c'est bien et c'est important quand on est sportif et sportive, amateur ou pro, peu importe. Mais venir s'interroger et travailler sur son mental en vue de bien faire fonctionner son physique, pour ensuite aller chercher, bien évidemment, la priorité, le plaisir, et puis après la perte, parce que c'est ce qu'on aime, et c'est ce qui nous fait vibrer, entre guillemets.